Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clou Tricot. C'est mercredi après-midi, je suis maquillée parce que je suis sortie de la maison aujourd'hui faire quelque chose pour ma maison. On est allé regarder des plans pour notre future cuisine et donc je me suis dit, c'est le moment de filmer. Par contre, mon chum est dans la maison, il va probablement se faire à manger, il y a du lavage dans la laveuse, donc vous allez l'entendre, il y a mon chien qui se liche à côté de moi. C'est la vraie vie chez moi aujourd'hui. Mais la lumière est belle. J'ai trouvé un autre spot dans ma maison où la lumière est super belle et c'est vraiment étonnant parce que l'endroit qui semble sombre est finalement mieux que l'endroit qui semble moins sombre. En tout cas, bref. Je pense que ça va être un super beau spot pour filmer. C'est un peu drabe, mais c'est pas grave. J'ai mis ma couleur, j'ai mis la couleur sur mon visage, j'ai plein de laine à vous montrer, plein de projets. Donc, je pense que le podcast en tant que tel ne sera pas plate. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez aimer ce vlog / podcast où je parle de tricot et de filage majoritairement. Et si vous êtes de retour après tous mes épisodes, ben re-bienvenue. Je suis contente que vous soyez avec moi. Je vais essayer de pas toucher mes cheveux tout le temps. Je suis vraiment due pour une coupe de cheveux, là. Je sais comme plus quoi faire avec. Fait que je vais essayer de pas trop me regarder dans l'écran et de pas trop replacer mes cheveux à toutes les 5 secondes. Premièrement, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Ce n'est pas un nouvel item, mais bien sûr un item que j'ai tricoté l'année dernière. Donc, c'est mon Pidzelle de Camille Décoto qui a l'air de ceci. C'est un superbe patron de Camille qui se fait en rond à partir du haut. C'est un empiècement en rond et on fait le corps et ensuite on fait les manches. C'est du jacquard tout simple avec de la texture, donc des points envers, points endroits et quelques rangs de jacquard vraiment simples, facile à suivre, avec des short rows dans le dos pour remonter un petit peu le col en arrière, ce que j'aime beaucoup, excusez-moi. Et j'ai utilisé de la laine de bleu poussière au complet, donc la couleur orange ici, ben l'espèce de rouge-orange de fond, c'est de la Pied Bleu, dans la couleur... Je vais pas m'en souvenir, mais c'est dans toutes mes informations sur tous mes projets, ou la plupart, ceux que j'ai, sont dans la boîte de description. J'ai un lien vers mon projet Ravelry, et sur mon projet Ravelry, j'ai ces informations-là. Donc, ce chandail, je pense que le orange a pris moins de 2 écheveaux de Pied Bleu, et le reste, ce sont tous des mini écheveaux. Donc j'avais acheté un set microcosme de bleu poussière qui est dans le fond 10 petits écheveaux de 10 grammes chaque, si je ne m'abuse. Ça a bien de l'allure. Donc 10 grammes chaque, il y avait 10 couleurs différentes et donc j'ai utilisé un dégradé et j'ai utilisé la même couleur pour le col et les côtes. Je me suis amusée, c'était un petit peu compliqué mon affaire parce qu'il a fallu que je sépare des balles en 3 pour en avoir sur chacune des manches et sur le corps. Si vous avez accès à de la laine qui a des longues répétitions de couleurs comme de la Spin Cycle ou de la laine filée à la main ou aussi, mettons, de la Noro, en tout cas des couleurs comme ça qui changent de couleur par eux-mêmes. Ou même un fade, tu sais, les fades de chaussettes de... Qui fait des fades de chaussettes? Shirley Bryan Yarns, quelque chose dans ce style-là, va faire un super bel effet puis ça va être moins casse-tête que ce que moi j'ai fait. Mais je l'aime beaucoup, je le porte, il est bien ajusté, tu sais, ces temps-ci je fais beaucoup des chandails plus larges. Là j'ai fait la grandeur, je pense que le chandail demande une grandeur sport, mais moi j'avais utilisé une grosseur de fil fingering, donc j'ai fait une taille au-dessus de ce que j'aurais fait normalement. Je pense que j'ai fait la deuxième taille, puis il est bien ajusté, puis ça me convient aussi des fois, hein, des chandails ajustés avec juste une camisole en dessous, c'est parfait. Donc voilà pour ce que je porte. Je vais aller chercher mon café que j'ai laissé sur ma table de cuisine, ma table de salle à manger. Je suis assise par terre dans mon salon. Ok. Allons-y pour les objets finis.
Il me semble que je l'avais pas fini au dernier épisode. J'ai oublié de regarder ce que je vous avais dit au dernier épisode. Fait que si j'ai des doublons, je m'en excuse. Vous me le direz. Donc, premier objet fini, ce sont mes chaussettes filées mains. Donc, voilà. C'est sûr et certain que vous entendez ma machine à laver. Je m'en excuse. Ça n'a pas d'allure, elle est vraiment, vraiment loud. Oh well, c'est la journée de lavage des draps. Donc, voici mes chaussettes filées mains. Et là, on peut vraiment voir avec cette lumière les variations de ton sur la laine. Donc, vraiment, c'est de la laine que j'ai filée à la main à partir d'une nappe de Artifacts of Appreciation. Et c'était une nappe qu'elle avait composée justement pour des chaussettes. Donc là, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans parce qu'il y en avait du stock, là, ben des affaires. Plein de types de laines différentes, incluant évidemment du mohair pour le côté fort, du mohair, je pense qu'il y avait du Corriedale, du Romney, il y avait de la soie, il y avait plein d'affaires. Et comme vous pouvez le voir, ben ça fait un effet très chamoiré que j'adore. Donc même si d'ici ils ont l'air brunes, ils sont pas du tout brunes, ils sont pleines de couleurs. Et là, comme vous voyez, je les ai portées. Je les ai portées, je pense, 3-4 jours, un bon 4 jours d'affilée. Et tout semble bien. Le bas de la chaussette n'a pas vraiment feutré encore. Là, je veux dire, évidemment. Non, oui, ça a feutré un petit peu. Mais justement, le feutrage du dessous de la chaussette, c'est une bonne chose. Hein, ça permet d'empêcher qu'il y ait des trous aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ils vont durer. J'ai fait des côtes torse, un 1 et un heel flap and gusset, un heel flap en point mousse et des diminutions normales. Et comme mon fil tirait plus sur un sport que sur un fingering, j'ai mis 40 mailles et une fois après les avoir lavées et mis sur mes pieds, 40 mailles c'était très bien. J'aurais peut-être pu aller à 44, mais peut-être qu'il aurait été un petit peu grand. Fait que peut-être que j'aurais fallu que j'aille à 42. Ce qui est quand même bizarre quand on fait souvent des multiples de 4 quand on fait des chaussettes. Donc j'ai comme pas pensé que je pouvais peut-être faire 42 à la place de 40. Bref, j'ai fait 40 mailles sur des aiguilles 2,5 mm, si je ne m'abuse. 2,75. C'est dans mes affaires à Ravel. Donc voilà, ceux-là, je suis ultra contente. Il me reste encore genre 37 grammes de laine. Je sais pas dans quoi je vais mettre ça. Peut-être que je vais en mettre dans un projet de restant de fil filet main parce que je réalise que beaucoup des projets que je veux faire avec ma filet main vont pas utiliser un écheveau au complet. Fait que là, je vais m'accumuler des restants d'écheveau filet main. Fait que peut-être que je voudrais faire un projet juste avec mes restants d'écheveau filet main. On va voir. Donc ça, c'est mon premier finished object. Le deuxième, vous allez être fiers de moi si vous avez regardé l'épisode d'il y a 2 semaines parce que j'ai terminé un whip qui était dans ma pile de whip depuis longtemps. Whip étant work in progress pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. En fait, il n'était pas vraiment dans ma pile de whip, il avait été oublié dans le fond d'un garde-robe parce que je l'avais commencé en été, puis que là, c'était plus l'été, fait que là, je voulais faire des affaires d'automne. Donc, je l'ai abandonné, je l'ai oublié, puis là, en déménageant, je l'ai retrouvé. Puis j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, faudrait bien que je finisse ça. » Et une chance, puis c'est drôle parce que là, vous allez voir ça, puis vous allez dire « Claudia, t'es dans les exactement mêmes couleurs. » Oui, tout à fait. Ta-da-ta! Ting ting! Donc, c'est ma camisole qui s'appelle My Little Secret Crop. J'en ai parlé beaucoup de My Little Secret Crop dans les derniers épisodes parce que je voulais faire une camisole, cette camisole-là en handspun, mais je vais vous en reparler dans quelques minutes. Donc ça, c'est ma deuxième My Little Secret Crop. J'en ai une autre dans les laines, dans la laine Holst Coast, qui est un mélange coton et laine. Ça, c'est tout dans les restants de laine à chaussettes, ou presque. Donc, restant de ça, ici, 2 brins. Après ça, un brin de ça, puis un brin de Merino Cashmere nylon, de aussi chez
bleu poussière, c'était les deux de la bleu poussière. Puis celle-là, c'est dans la couleur Are You Crazy? Ensuite, j'ai rajouté un blanc qui, je vais vous le dire, je n'ai aucune idée c'était quoi. Et là, j'ai switché pour juste les deux de blanc, puis comme vous voyez, hein, ça clash, parce que après avoir utilisé celui-là, un peu je regarde. Ah oui, non, c'était pas... oui, non. En fait, ce blanc-là, en fait, c'était... j'ai doublé de la dentelle de Urso dans la couleur Zest. Je l'ai doublé, puis là, ben, à un moment donné, j'ai bien vu que j'allais pas en avoir assez, puis j'avais d'autres fils de dentelle blanc, tu sais, blanc cassé dans mon stash, alors j'ai sorti ma dentelle blanc cassé et j'ai quadruplé de la dentelle pour faire le reste. Et ensuite, on fait les petites bretelles. J'aime bien dans ce modèle la bretelle directement. On pourrait les faire plus longues et les croiser, mais ça me va comme ça. Et voilà. Et je l'aime bien. Elle m'arrive, je l'ai faite, je pense, un peu plus longue que l'autre que j'avais faite pour qu'elle m'arrive juste en haut du nombril. Comme ça, quand je porte des choses taille haute, c'est parfait. Et je l'ai portée en dessous de mes chandails de laine cette semaine, puis j'étais bien contente. Donc voilà, cela est fini. Je suis heureuse. Ça me donne envie de faire plus de camisoles et vous allez voir. Donc ça, c'est ma deuxième de ce modèle-là, qui est un modèle de Jessie Made Design. Ok. J'ai-tu fini autre chose? J'ai pas fini autre chose. Je suis à veille de finir quelque chose. Oups. Ah, je pense que ma machine a finalement fini. Donc, j'avais cette chaussette qui venait d'un sock blank que je vous avais parlé et j'en suis littéralement à refermer les orteils. Donc, j'ai fait le corps du bas, j'ai fait des côtes 2-2 pour celui-là. Des côtes 2-2, un Fish Lips Kiss Heel, vraiment classique. Encore une fois, j'utilise moi mes aiguilles 2.25 mm pour tout ce qui est chaussettes en fingering. Et quand j'arrive aux orteils et aux diminutions d'orteils, je passe à mes plus longues circulaires pour faire du Magic Loop parce que j'ai pas envie de me battre avec ma mini circulaire. C'est ce que je faisais avant. Puis à moins que je sois comme partie me promener puis que j'ai pas accès à changer d'aiguille, maintenant je préfère changer d'aiguille quand je suis arrivée aux diminutions. Comme ça, c'est moins... je risque moins de me tromper ou mettre mes diminutions parce que j'ai tendance à pas mettre de marqueur sur mes chaussettes. Fait que des fois, je me trompe. Mais comme ça, en faisant du Magic Loop, ben, je peux pas me tromper. Et de deux, dans ce temps-là, je suis plus douce sur mes mini-circulaires parce que j'en ai brisé 2 paires. Fait que... tu sais. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que dans mon sac de tricot de chaussettes, quand je suis rendue comme pas loin du bord, je mets cette aiguille-là dans mon sac, comme ça, quand vient le temps de faire les orteils, je les ai. Donc, il faut juste que je la finisse. Il m'en reste très peu. Et pour ceux qui étaient curieux, qui ont regardé mon vidéo sur les socks blancs, je me suis essayée parce que je voulais avoir du bleu, comme celle-là commençait avec beaucoup de bleu et fondait vers le vert. Et là, si j'avais continué mon sock blanc, qui avait vraiment beaucoup de vert, je me serais jamais rendue à l'autre section de bleu. Fait que ce que je me suis dit, c'est que je vais commencer par l'autre côté du sock blanc, où il y avait aussi quand même plus de bleu, puis continuer. Puis là, il y avait des gens qui m'avaient dit, je pense pas que tu peux tricoter à partir d'un sock blanc de l'autre bord. Mais dans ma tête à moi, quand je tricote sur une machine, je me suis dit, ben oui, c'est sûr, ça va des deux sens. Il faut juste que je défasse les premiers rangs de montage de mailles, qui est une espèce de montage tubulaire. Fait que là, ça a été vraiment long de défaire les 2-3 premiers rangs à la main. Puis une fois que j'ai fini de défaire ces 2-3 premiers rangs à la main, tout ça se défaisait. Puis je me suis dit, merveilleux. Mais, je sais pas comment ça se fait, mais la machine, quand elle tricote en aller-retour, ça twist la dernière maille. Donc, à chaque dernière maille du sock blanc, il fallait que je passe ma chaussette à travers une loupe de laine pour pouvoir continuer. Là, ça n'avait pas d'allure, c'était vraiment long. Fait que je l'ai bobiné. Je l'ai bobiné de l'autre sens. Fait que là, maintenant, je travaille à partir du cake. Fait que, à savoir, si vous faites des chaussettes sur des socks blancs, c'est vrai que si vous démarrez du mauvais sens, ça ira pas bien. Ne le faites pas, ça vaut pas la peine. Claudia le fait pour vous. Ma machine, elle m'énerve vraiment. Puis le pire, c'est que je suis sûre que quand je vais l'écouter, ça sera pas si pire.
Puis là, juste pour parce que je le dis, c'est sûr que ça va être si pire. Anyway, vous me comprenez. Donc ça, c'est un work in progress presque fini. Excitant. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, le sock blank, c'était de Rose Cocktail sur castonite.com. Et donc, j'avais un petit code promo. Je ne sais pas si par le temps que je publie la vidéo, il va être encore là. S'il est encore là, je vous le mettrai en commentaire ici. Voilà. Donc, prochain projet, qui est mon projet en collaboration avec Espace Tricot et qui est en collaboration avec moi-même parce que je fais une série tutoriels sur ma chaîne. C'est mon super beau The Classic par Espace Tricot. J'en suis rendue, mettons, un petit peu passé la moitié de la première manche que je vais faire ballon. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une manche large avec aucune diminution, puis à la fin, dans le fond, ça fait une manche qui est large jusqu'au bout. C'est un super beau look, là. Vraiment. Mais je pense pas que c'est très pratique pour moi parce que j'aime ça, moi, me remonter les manches puis que ça tienne. Donc, j'aime me remonter les manches puis que ça tienne et donc, ça me prend une bande ici qui va serrer un tout petit peu mon bras pour que ça tienne parce que oui, je fais de la vaisselle 4 fois par jour puis oui, je me lave les mains 250 000 fois par jour. Il y avait Marina qui parlait de ça sur son podcast, c'est quoi l'espèce de polémique de manche ballon. Ça me dérange pas si la manche est ballon puis que je peux la remonter. Mais si la manche elle est carrément pendante, ben là, ça m'empêche de faire mes tâches quotidiennes un petit peu. Puis non, je veux pas enlever et mettre mon chandail parce que si j'ai un chandail sur le dos, c'est parce que j'ai frette. Fait que je veux le porter. Donc, je vais pas l'enlever pour faire la vaisselle. Donc, je vais me faire une manche ballon. Et j'ai arrêté à mi-corps parce que j'aime ça faire ça. Je trouve que c'est moins difficile à gérer. Donc, je vais faire une manche, je vais faire l'autre et je vais finir le corps et ça va être merveilleux. Je sais pas encore si je vais faire... Donc, le patron en tant que tel, c'est un ourlet séparé, un peu plus court en avant, un peu plus loin en arrière. Puis je me demande si c'est ça que je veux faire ou si je vais le faire régulier. Je pense que je vais avoir rendu là, je vais l'essayer puis je vais voir. En fait, le chandail que j'avais fait de Melody Hoffman, qui était comme ça, j'aime plus ou moins le look de l'ourlet en arrière, mais c'est parce qu'il y avait une petite erreur dans le patron. Moi, je l'ai fait en test. Puis par le temps que l'erreur soit rattrapée, j'avais déjà fini, fait que je voulais pas recommencer. Mais je pense que c'est juste parce que l'ourlet de l'arrière est trop long. À mon goût, ça fait un effet un petit peu bizarre. Fait que dans le fond, si je fais un ourlet juste un tout petit peu plus long en arrière qu'en avant, je pense que ça serait correct. À voir. J'utilise les laines de Espace Tricot, la laine Halo dans la couleur Sweet Pea, qui est le mohair soie, et la laine Luna dans la couleur Sweet Pea, qui est le BFL 100% non traité. Regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment beau. C'est vraiment à l'opposé de ce que je porte, mais j'adore ça. Claudia qui aime tout. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Quand tu me parles de couleurs, il y a des gens qui ont vraiment des opinions intenses sur des couleurs, puis moi, je suis comme, j'aime toutes les couleurs. C'est moi, Claudia. Évidemment, j'alterne les chevaux parce que j'alterne en helical knitting. Et je suis aussi en train de faire un projet pour mon amie Marina. Marina qui m'a mandaté de lui faire un lundi cardigan. Et j'ai séparé pour les manches. Tada! Il est si beau! Donc, je le trouve magnifique. Le lundi cardigan, c'est évidemment un patron de Camille Descoteaux. Et là, il est un petit peu trop large pour mes aiguilles, mais pas trop parce que j'ai séparé pour les manches, donc c'est moins pire que ce que c'était avant que je sépare pour les manches, bien sûr. Donc, ça c'est l'intérieur. Si tu veux être funky, tu le portes à l'envers, tu sais. Parce que, sincèrement, il est aussi beau à l'envers qu'à l'endroit. Rien à redire.
Camille est merveilleuse, elle te fait faire des super belles augmentations là, en raglan. Mais c'est tellement bien pensé, avec une petite espèce de finition tout le tour, avec la laine principale qui fait une espèce de... C'est pas un I-cord, c'est juste une espèce de bande avec une texture le fun. C'est de la Woolly Mammoth Gotland BFL. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois et il faudrait que j'aille retrouver mes notes. Et du Suri de La Bien-Aimée dans la couleur Pogno et Sasuke, je pense. Et j'adore ça, vraiment. J'adore ça, sauf que là, je fais de la brioche à une passe et on va pas se mentir, la brioche, c'est longtemps parce que pour faire une rangée, il faut que tu en fasses deux. Fait que, mais comme je le fais à une passe, j'en fais juste une, mais je fais double manœuvre parce que je dois utiliser mes deux mains beaucoup. Fait que ça fait des longs rangs. Alors, au lieu de plancher là-dessus tout le temps et de me tanner, ce que je fais, c'est que des fois, je prends des petits breaks, comme là, ça fait une couple de jours que j'ai pas tricoté dessus. Parce que je me dis, hey, j'ai passé le corps, c'est une belle étape pour penser à autre chose. Quand on va laver, là, toute cette belle laine beige ici qui est au centre, qui a l'air d'être un petit peu moins remplie, va se remplir parce que c'est une laine non traitée, donc elle va prendre sa place, puis ça va être merveilleux. Soyez à l'affût, mesdames et messieurs, si vous faites ce patron, que à chaque fois qu'on fait une augmentation au raglan, il faut changer le marqueur de place pour pas que les raglans se décalent. Et là, moi, je tricotais, puis je me pensais bien fine, puis je regardais pas mon patron, puis je suis partie sur un pilote automatique parce que la brioche en aller-retour, comme ça, c'est facile de s'embarquer sur le pilote automatique. Et après avoir fait, comme à un moment donné, une certaine quantité de rangs, je regarde mes raglans, puis j'en avais genre quelques augmentations de raglans qui étaient en ligne, puis là, ça partait d'un sens de moi. J'ai fait 2 augmentations de raglan à mauvaise place. C'est impossible de rattraper ça, là, dans le sens où il faut que tu le changes. Tu peux pas juste continuer à tricoter. Fait que là, j'ai essayé de descendre juste les mailles impliquées, mais comme il y avait 2 sections d'augmentation de 4 mailles chaque, ça veut dire qu'il fallait que je descende comme 8-10 mailles, à peu près 10 mailles au complet. Puis comme c'est 2 laines qui accrochent, c'était vraiment l'enfer. J'avais réussi à remonter mes augmentations, mais ça a pris tellement longtemps. Fait que dans le fond, j'ai dit, la chenoute, c'est bien plus rapide. Ben, pas bien plus rapide, mais ma santé mentale va me remercier de juste défaire ces 8 rangs-là. Fait que j'ai défait 8 rangs au complet, puis je suis repartie. Alors, si vous faites le lundi cardigan, n'oubliez pas de changer vos marqueurs de place. Vraiment, vraiment, vraiment important. C'est pas que c'est pas bien expliqué, c'est très bien expliqué, c'est juste que si t'es comme moi puis tu penses que je l'ai compris, j'ai pas besoin de regarder le patron, ben tu l'oublies. Donc ça. Ensuite, c'est quoi la dernière? 1, 2, je vous ai... Ah oui! Alors, quand j'ai terminé mon petit top, j'ai travaillé pas mal sur mon chandail en jersey, puis là, j'avais comme une envie de faire d'autres choses. Et comme je finis des chaussettes, je me suis dit, je pourrais commencer d'autres chaussettes. Mais, à la place de faire des chaussettes, j'ai castonné quelque chose qui est quasiment aussi mindless que des chaussettes et qui est aussi portatif. Et je l'ai monté avec de la handspun. Alors là, oups. Vous saurez que l'autre fois, je me suis donné une bonne petite tape dans le dos, bravo Claudia, parce que je réalise que, hey, c'est le fun, je commande la fibre, puis je réussis à la filer quand même assez rapidement, tu sais, elle reste pas dans mon stash comme ma laine. Fait que dans le fond, j'ai pas de problème, je peux continuer à acheter de la fibre parce que je la file. Ouais, mais la fibre que je file, il y en a beaucoup que je tricote pas. Alors, je suis quand même mal prise, parce que, mal prise.
j'ai beaucoup de fibres filées, donc des écheveaux non tricotés. Ça marche pas. Ça encombre quand même le stash. Donc, je me suis dit, c'est le temps. C'est le temps de monter un projet qui va bouffer au moins un écheveau de fibres. Et donc, j'ai bobiné cet écheveau qui était mon Targhee soie bambou que j'avais filé. Et on peut voir maintenant, la dernière fois que je vous l'avais montré, il était en écheveau, puis je trouvais que j'arrivais même pas à voir le vert qu'il y avait dans l'écheveau. On en voit maintenant ici du vert qui est playé avec le brun. Donc, c'était des bruns, du jaune, une espèce de jaune maïs, un peu de vert et du mauve, deux différents types de mauve, on peut voir ici un peu. Donc, j'ai fait une espèce d'écheveau où j'ai divisé ma tresse en deux, puis après ça, j'ai divisé l'autre en deux aussi pour faire des longs changements de couleur. Et là, je l'ai bobiné à la main parce que mon écheveau était tout mélangé. J'avais eu un petit problème avec ma façon... Mon chum m'a fait en anglais, on appelle ça un niddy-noddy. En français, on appelle ça un mandrin. Le mandrin, c'est sur quoi on enroule notre laine pour former un gros loop, comme un écheveau. Ça nous permet de le garder beau. Puis après ça, on fait des nœuds avec des bouts de ficelle pour attacher aux quatre coins, dans le fond, de ça. Puis pour pas que ça se mêle. Mais là, mon chum en a fabriqué un, puis il est quand même pas... top notch, là. Il était cheap, donc il agit un peu cheap, puis il a lâché pendant que j'étais genre aux 3/4 de bobiner, de faire mon écheveau, donc après ça, il a fallu que je l'arrange pour essayer de le remettre dessus, puis sincèrement, ça l'a tout mélangé, donc quand je suis venue pour bobiner mon écheveau, il était trop mélangé pour le faire avec ma bobineuse, donc je l'ai fait à la main. Donc, ça a l'air de ça. C'était quand même très agréable de faire une balle à la main parce que je voyais toutes les couleurs qui passaient. Je réalise que peut-être que mon fil est plus petit que je pensais. Alors, c'est plutôt du light fingering, d'après moi. Fingering à light fingering. Et là, quand je regardais les patrons, je voulais à la base faire ce patron-là. Mais ce patron-là est écrit pour de la DK/worsted ou de la fingering doublée. Puis là, je me suis demandé, est-ce que je veux doubler mon filet main? Il est déjà tout plein de couleurs, il est tout bariolé, marled, il passe d'une couleur à une autre. Je me suis dit, si je le double sur lui-même, il va peut-être se retrouver un peu à être comme mal au cœur, là, tu sais. Fait que j'ai changé d'idée pour le patron. Mais je suis allée vers une autre source sûre, un autre patron sûr pour moi, qui est je vais le mettre ici, le Ripple Bralette. Donc, la Ripple Bralette, c'est le même concept que ça, c'est-à-dire que c'est des côtes 3/3, sauf que en haut, au lieu d'être un col qui monte ici un peu plus haut, c'est un V. C'est un V. Ouais, c'est comme un V. C'est deux parties comme ça, plus comme une camisole. Mais moi, je vais la faire plus longue parce que la Ripple Bralette, c'est une brassière, là, donc ça arrive juste en dessous des seins. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux de ces Ripple Bralettes-là et je les adore. J'adore les porter. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine d'en refaire une. Puis, elle a le modèle sur son Ravelry de la Ripple camisole, je pense. La Ripple Tank Top, quelque chose du genre. Dans le fond, ça a l'air d'être pas mal exactement la Ripple Bralette, mais plus longue. Fait que c'est ça que je fais. J'ai commencé hier, et là, ça a l'air de rien. On dirait que je rentrerai jamais là-dedans, mais c'est parce que c'est sur des aiguilles assez courtes. Et si je les tire, là, il n'est pas assez grand encore pour vous montrer, mais si je les tire, ça va aller autour de mon corps. Évidemment, c'est fait pour avoir de l'aisance négative parce que c'est des côtes, ben ça s'étire vraiment beaucoup. Puis après ça, ça vient hug your body, hug your curves. Et moi, j'avais déjà pour les autres modèles descendu d'aiguilles. Elle recommande des US 4 3.75 mm, je pense. Puis moi, j'avais réalisé que ça se pouvait pas. Là. Si je prenais ça, ça allait être beaucoup trop ajouré. Puis moi, je vais être capable de le porter sans rien en dessous. Fait que je veux le porter en camisole sans brassière en dessous. Donc, j'ai descendu à des
2,75 mm. J'ai fait le bas ici qui est en côte... un petit peu, je vais y arriver. Le bas est des côtes 1 torse. Et ça, c'est fait avec des aiguilles une taille plus petite que le corps. Et donc, j'ai utilisé des 2,5 mm. Puis après ça, le restant, c'est des côtes 3-3. Difficile à voir avec le look de la laine, mais c'est des côtes 3-3 en 2,75 mm. Et pour moi, faire des côtes 3-3, une fois que tu es parti, c'est comme faire du jersey. Je veux dire, il y a une petite coche de plus de concentration. Une fois de temps en temps, il faut que je regarde mon travail pour voir si je suis encore sur mon 3-3. Mais je trouve ça assez intuitif. Et donc, c'est comme faire une grosse chaussette. Donc, ça va être mon projet. Je vais essayer de le faire assez long pour qu'on voit la plupart des répétitions de couleurs. C'est fait bottom-up, donc je vais l'essayer au fur et à mesure. Puis, mettons, quand je vais arriver à une longueur, là, justement, c'est ça, mettons, j'ai mes pantalons taille haute, mon nombril est ici. C'est quand je vais arriver à une longueur à peu près ici. À partir de là jusque là, ben là, je vais pouvoir faire les petits triangles et les bretelles que je vais faire. Je sais pas, est-ce que je les fais croiser ou pas? Parce qu'elle donne l'option de les faire croiser ou de les faire droits. Pour mes brassières à moi que j'ai faites, j'en ai fait une croisée puis une droite. Je sais pas ce que je préfère. Je vais voir rendu là. Puis j'espère être capable d'utiliser une bonne partie de cet écheveau, même si je pense que je vais en avoir beaucoup trop quand même. J'en avais pas assez pour me faire comme un vrai t-shirt. Sinon, j'aurais peut-être essayé de faire un t-shirt. Mais non, je pense que ça va être vraiment cute avec ça et ça. Voilà. Donc, handspun utilisé. Yay! Qu'est-ce que j'allais dire? Ça, pour moi, là, les kits de mini circulaires, là, c'est vraiment magique. J'ai acheté en boutique un câble qui est plus long. Je me rappelle plus c'est quoi la longueur de ce câble. Il n'est pas écrit dessus. Il semblait qu'il était écrit dessus d'habitude. En tout cas, celui-là, c'est un câble qui faisait pas partie du kit. Il me semble que je l'ai acheté de plus pour pouvoir justement faire des projets qui sont plus comme des tucs, des cache-cous, des affaires avec une circonférence un peu plus grande, mais qui fit avec mes mini circulaires. Puis j'ai utilisé les plus longues des deux bouts. Là. Il y a un bout 2 pouces, puis un bout de 3 pouces, puis j'utilise les bouts de 3 pouces. les pointes de 3 pouces. Voilà. C'est bon pour mes projets en cours. 33 minutes, ouais, je pense que c'est bon. Moi, j'ai pas besoin d'en parler plus. En fait, je peux vous montrer rapido. Ouais, une fois de temps en temps, comme une fois par quarter, qu'on dit en anglais. Une fois par saison, je peux vous montrer où est-ce que j'en suis avec ma fameuse couverture de restant. Ça s'en vient, là, je commence à avoir une couverture qui a l'allure. L'autre jour, je me suis clenché, je pense, 5 ou 6 rangs. Un soir où je savais pas sur quoi travailler, puis il n'y avait rien qui me tentait. J'ai fait une coupe de rangs là, pour ma couverture. Comme ça. Ça ici, c'est la moitié de la largeur. Puis, et voilà. Tout ça. Elle fait quoi? Moi, je fais 5 pieds, mettons 5 pieds 2 de wingspan, puis c'est pas mal mon wingspan. Donc, non, 5 pieds 1 de wingspan. Fait que elle fait 5 pieds 1 de largeur, non, de hauteur en ce moment. Puis il y a vraiment plein de couleurs. J'adore ça. J'ai définitivement des spots qui sont plus larges que d'autres parce que j'ai utilisé de la déca. Mais ça me dérange vraiment pas. Une fois que je vais la tremper, puis je vais la bloquer, pour ça je vais la mettre sur mon divan. Il n'y a personne qui va s'en rendre compte qu'elle est plus large. Parce que je pense surtout aussi peut-être que
ma tension s'est relaxée avec le temps parce que je pense que le bas de la couverture, c'est le bas de la couverture est moins large que le haut de ma couverture. Voyons voir si j'ai raison en disant ça. Hey, je veux pas perdre mon fil ici, là. Et donc, ouais, je l'avais noué, je suis pas niaiseuse. J'ai du fun à faire ça une fois de temps en temps. C'est surtout que là, je veux pas que mes restants de fingering commencent à trop s'accumuler. Fait que je veux y mettre du temps un peu de ma couverture de restants parce que sinon, ça s'accumule énormément. Puis là, c'est trop. C'est trop. Voyons voir à quel point. Ouais, c'est quand même pas mal plus large. C'est pas grave. Regardez. C'est pas parce que j'ai rajouté... Oups! J'ai tout ça de plus. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais j'ai élargi au fur et à mesure. Mais tu sais, si on tire un peu dessus, là, à gauche, à droite, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Hein? Bon. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'ai un sac ici. Un sac... je sais pas pourquoi j'ai encore ça là-dedans. J'ai un sac comme ça et dans mon sac, j'ai des balles. Plein de balles de laine. Pêle-mêle et donc je pige. Et au fur et à mesure, je prends une balle. Et j'ai mon crochet ici qui est... Je me suis acheté le crochet Tulipe avec un petit bout squishy dans une taille 3,5 mm parce que, ben voilà, c'est quand même assez intense. Puis mon crochet que j'avais n'était pas très ergonomique. Puis il me faisait un petit peu bobo ici, là. Alors ça va très bien. Je suis bien contente. Et il vit dans le sac avec les restants, avec la couverture. Et j'aimerais bien ça l'avoir fini pour la fin de l'année, là. Ça serait le fun. Comme ça, je pourrais être dans ma nouvelle maison et mettre ma grosse couverture sur le divan de la salle familiale, probablement. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai tellement d'endroits où j'ai de la laine dans ma maison que, tu sais, il faut que je fasse le tour de toutes mes petites cachettes avant de faire un podcast pour être sûre que j'avais pas oublié de vous montrer quelque chose. Donc, une autre chose que j'ai continué qui est un work in progress, ça. Donc, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous avais toutes montré cela. Maintenant, j'en ai rajouté 2 à la collection. 7. Comme l'espèce de brun chocolat. Et un petit blanc. Mais pas blanc, gris. Avec des petites touches de rose. Et 8 avec le kaki, que j'adore vraiment beaucoup. C'est très joli cette couleur, qui roulotte un peu parce que ça fait moins longtemps qu'il a été fait, donc il a besoin d'être relaxé un peu. Donc j'en ai 8 de fait. Je m'étais dit que j'allais essayer d'en faire 2 par mois pour arriver à un total de 24. Hein. Le but, c'est la Stamina Blanket de Camille Descoteaux, qui contient 24 triangles qui vont ensuite être cousus ensemble pour faire une couverture hexagonale. Et donc, le but, elle l'avait créé évidemment pour son calendrier de l'Avent de laine de bleu poussière qui était 24 mini écheveaux, non 25 mini écheveaux, donc 24 pour les triangles, puis après ça, le 25e mini écheveau, je pense que soit qu'on va l'utiliser pour coudre le tout ensemble, ou bon, on va avoir un extra. C'est pas la fin du monde. Et donc, si j'en fais 2 par mois, j'ai commencé en janvier, mais ça veut dire qu'en décembre, je ferai les 2 derniers, puis je serai prête à la mettre ensemble pour Noël. Donc, j'aimerais ça, je pourrais avoir 2 nouvelles couvertures pour la fin de l'année. Une hexagone, la Stamina, puis une de restant en crochet. Excitant. Pour mettre dans notre toute nouvelle maison. Oui. J'ai hâte de pouvoir vous montrer d'ailleurs des plans de mes choses. J'ai reçu des plans de cuisine aujourd'hui et je suis... Cuisine et
powder room. Donc, on a une petite salle de toilette qui n'est pas... qui est une salle juste avec une toilette puis un petit lavabo. Parce qu'on va avoir un master bedroom pour nous. Master bathroom, je m'excuse. Une salle de toilette qui est connectée seulement à la chambre des maîtres. Puis on va avoir une salle de toilette seulement pour comme les invités, les enfants, etc. au rez-de-chaussée. Puis, tu sais, comme, sérieux, je pense que je tripe plus sur la salle de toilette que tout le reste. Est-ce que j'ai un problème? Peut-être, mais le concept est... Alright, donc, voilà, je peux pas en parler maintenant parce qu'on n'a pas les plans en main, parce qu'on n'a pas payé encore. Alright, parlons filage rapidement. Je pense... Ça, je suis pas sûre. Je pense pas que la dernière fois, je vous l'avais montré, mais voici les chevaux que j'ai terminés avec ma tresse de BFL de Created by LCB, que j'avais fait un 2 brins. Ça va être magnifique. Et ce 2 brins-là est fait pour aller avec... je ne l'ai pas encore retordu parce que je suis encore en train de faire la deuxième partie de la tresse. Mais celle-là, c'est la couleur qui s'appelle Emerald City, Emerald Pool, Emerald... quelque chose de même, de Created by LCB. Et, je l'ai ici, Emerald Pools. Et c'est aussi du BFL. Et donc, mon but ultime, c'est de faire probablement un Rocket Tee avec ça et ça. Et donc, ça, c'est la moitié de la tresse que j'ai filée sur mon rouet. Et en ce moment, je suis en train de filer ma deuxième moitié sur mes fuseaux suspendus parce que j'ai un autre projet sur mon rouet. Puis je trouve ça le fun d'utiliser, pas suspendu, supporté, d'utiliser mes fuseaux supportés. Et si vous êtes des fins observateurs, celui-là, c'est un nouveau fuseau supporté. Je l'ai trouvé en déstache, quelqu'un le vendait. C'est le Spanish Peacock, qui est une compagnie vraiment super extraordinaire. Celui-là est fait en Bloodwood et il a été fait en 2012, fait qu'il est quand même assez vintage. Je trouve qu'il roule, qu'il spin beaucoup moins que, mettons, ceux-là que j'ai acheté, celui-là qui est mon Lemlen et celui-là qui est mon Woodland Woodworking. Mais c'est aussi un autre type. Ceux-là, c'est des fuseaux avec un... Eux autres, on les appelle, je sais plus comment on les appelle, mais celui-là, ça s'appelle un Russian, puis... comme vous le voyez, il n'y a pas de poids au bas, c'est vraiment juste ce truc-là. Puis après ça, j'ai pas les termes exacts, je m'en excuse. Mais j'aime quand même vraiment ça, filer avec, même si il faut que je lui donne un petit peu plus de force pour qu'il tourne bien. Aussi bien que les autres. Puis je vais voir comment, finalement, j'ai réussi à attraper un update, justement, de Spanish Peacock qui vend, là, à la vitesse de la lumière. J'ai réussi à attraper un update et j'en ai un autre qui s'en vient, qui ressemble un peu plus à celui-là, mettons, mais avec le bas ici est en arc-en-ciel. Il est malade. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Puis ça s'appelle un Ninja, donc ça a l'air que la vitesse, elle est grand V. Donc si c'est vitesse grand V, je vais peut-être être pas mal impressionnée à la vitesse à laquelle ça roule. Mais là, en ayant ça, puis l'autre, je vais en avoir 4, fait que je vais pouvoir faire des projets complets sur mes spindles. Yay! Sans avoir à, tu sais, parce que là, le projet d'avant que j'avais fait sur mes spindles, il a fallu que j'en remplisse une, je remplisse l'autre, puis après ça, je le bobine pour après ça les re-remplir, mais là, tu sais, je peux comme y aller jusqu'à finition du projet avant de les bobiner, dans le fond. Mais c'est excitant. Fait que c'est ça. Fait que là, il me reste à finir cette partie-là de la fibre pour pouvoir faire ce projet-là, qui, je l'espère, sera un Rocket Tee, qui est un t-shirt stripé. Parlant de filage, il me reste à vous parler du... j'avais reçu une nappe de Artifacts of Appreciation la dernière fois. En fait, c'est pas une nappe, c'est pas vrai, c'était 4 mini-nappes avec des couleurs un peu différentes. Puis c'était un kit pour les chaussettes. Et elle l'a appelé le Subtle Stripes Sock Batlets. Et il y avait du BFL, Corriedale, Polworth, Wensleydale, Icelandic, Shetland, Kid Mohair, Silk et Yak. Tout un mélange. Et ce que j'ai fait, c'est que, en fait, c'était des mini nappes et je les ai strippées le plus petit que je pouvais et je les ai enroulées
les uns sur les autres. Donc, mettons, ça, c'est une couleur. Comme ça. Après ça, ça, c'est une autre couleur qui a beaucoup plus de bleu dedans. Comme ça. Après ça, celui-là, il n'y a pas la quatrième couleur. Ah oui, là. Ça, c'est une autre couleur qui a de la soie rose avec du vert. Comme ça. Et la dernière petite boulette, c'est un vert plus foncé. Comme ça, avec des teintes plus émeraude, vert foncé et tout. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai fait plusieurs petites boulettes comme ça. Je voulais essayer de garder l'ordre des stripes quand je file. Donc, je file un single super fin. Puis après, ce que je veux faire, c'est faire un chain ply. Donc, faire un 3, un retard en chaînette qu'on appelle, chain ply, pour garder les couleurs vraies, puis que je puisse faire, dans le fond, une chaussette qui est auto-rayante. Ça va être comme ça s'appelle subtle stripes, c'est des rayures subtiles. Sauf que je me suis un petit peu gourée dans mon affaire parce qu'à un moment donné, j'ai pris comme une petite balle déjà enroulée, puis là, j'ai commencé à la filer, puis là, je sais pas, mes enfants m'ont appelé, blablabla, blablabla, j'ai mis la balle quelque part, puis là, au retour, au lieu de reprendre cette même balle puis continuer cette couleur-là, j'étais allée en prendre une nouvelle, puis j'ai recommencé l'autre, fait que dans le fond, les couleurs vont pas se suivre exactement. Mais sincèrement, qui va s'en rendre compte? Pas moi. Ben moi, mais là, je vais être la seule. Donc, ça ne me dérange pas. Je vous montrerai pas maintenant le singles parce qu'il est encore attaché après mon rouet. Donc, je vais continuer. Il me reste 3-4 petites boulettes à filer. Et je le file super fin pour essayer d'avoir du fingering. Donc, 3 brins retordus ensemble qui donnent du fingering. Il faut que tu files quand même assez fin. Puis, c'était vraiment intéressant parce que elle vendait avec ça un fil qui est un fil dentelle, qui est un fil de 100 yards par 10 grammes, 70% kid mohair, 20% laine, 10% soie, de Les Belles Bouclettes. Et donc, c'est elle qui l'a, Lindsay de Artifacts of Appreciation, c'est elle qui l'a teint. Mais c'est un fil, dans le fond, qu'elle recommande d'utiliser pour renforcer les talons et les orteils, dans le fond. Donc, tu le tiens avec ton fil juste aux endroits où tu veux renforcer. Donc, l'arrière des talons, les orteils. Moi, ce que je me demande, c'est que si je ne vais pas renforcer tout le dessous du pied. Parce que j'ai pas tendance à... Quand je porte mes chaussettes, je vais vous montrer. C'est pas vraiment ici... En fait, c'est pas vrai. Quand il n'y a aucun talon renforcé, là, comme quand je fais pas un œil de perdrix ou un talon renforcé régulier, un talon double régulier ou garter stitch, oui, ça a tendance à amincir un peu ici. Mais, en dessous du pied, ce qui amincit, moi, là, c'est surtout ici. Là. C'est pas aux orteils. C'est ici, juste en dessous de la plante de mon pied, mais au niveau de... En anglais, on appelle ça the ball of the foot. Cette partie-là, ici. Ici. C'est là que moi, j'use le plus mes chaussettes. Donc, je sais pas si je vais essayer de renforcer tout le dessous. Peut-être en laissant tomber le fil puis en le coupant à la fin de chaque rang. Parce que ça me dérange pas s'il se défait un peu, je veux dire. Ou si je vais peut-être juste prendre une aiguille puis patcher juste cette espèce de rectangle-là à l'aiguille, bord en bord pour me faire un renversement. Ou juste le garder pour faire des réparations. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je peux pas... Tu sais, j'ai pas envie de faire de l'intarsia, mettons, j'ai pas envie de faire de l'aller-retour puis utiliser le fil juste en dessous, ça va être un petit peu ridicule, mais je vais regarder un peu c'est quoi mes options.
C'est sûr que je vais le mettre dans les heel flaps, puis juste en dessous du heel flap, puis dans les orteils. Parce que je trouve ça joli aussi. Peut-être que je le mettrai aussi dans les cuffs, parce que c'est cute. Why not? Puis elle a dit qu'avec ça, tu peux facilement te faire genre 3 ou 4 paires de bas avec ça, là. Fait que c'est cool. Cool, cool! Ben, c'est de ça que j'avais à parler. J'ai-tu d'autres choses? Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que la dernière fois, j'avais parlé de bouquiner, de livres, et j'en ai pas parlé, mais je vais vous en parler rapidement cette fois-ci. J'ai toujours un audiobook et un livre sur mon Kobo. J'utilise le Kobo parce que c'est celui qui fonctionne le mieux avec les bibliothèques du Québec. Et donc, la Bibliothèque de Montréal a plein de livres numériques en anglais et en français. Donc, c'est assez facile d'aller me chercher des livres sur la Bibliothèque de Montréal. Donc, ça me coûte rien. Et parfois aussi, je vais aller regarder dans la boutique Kobo pour des livres, mais j'aime bien prendre ceux qui sont gratuits parce que j'ai pas envie nécessairement... Je veux dire, je suis peut-être un peu cheap, mais voilà. Si je peux les avoir à la bibliothèque, j'ai pas envie de payer pour. Donc, j'ai découvert, c'était la première fois que je lisais un Agatha Christie, parce qu'il y en avait un gratuit sur Kobo qui était son tout premier livre qui s'appelle... voyons, je vais y arriver. Styles. L'affaire chez Styles, l'affaire de Styles. Je l'ai lu en anglais. Mais bref, c'est le tout premier livre d'Agatha Christie, puis je sais qu'elle en a écrit à peu près 1 million. Alors, je suis contente de voir que là, j'ai de la lecture pour le restant de ma vie quand j'ai envie de lire quelque chose dans ce style-là. Parce que c'est un style, hein, c'est le style meurtre, enquête et tout, avec Hercule Poirot, avec, elle a d'autres enquêteurs aussi, mais celui que j'ai lu était avec Hercule Poirot. Et je l'ai lu en anglais, et là... après avoir fini de le lire, parce que j'avais comme vraiment envie de continuer à lire, parce que je savais exactement c'était quoi le style. Donc, au fur et à mesure que tu lis, tu as envie de lire plus, parce que tu sais qu'il y a intrigue par-dessus intrigue, par-dessus intrigue, et tournant après tournant. Donc, c'est vraiment motivant à lire. Et ensuite, quand je l'ai terminé, je me suis mis à lire quelque chose qui s'appelle La Plume Fantôme, qui a été une suggestion de Juliane, Miss Juju sur Instagram, qui lit beaucoup, et donc j'ai sauvé certaines de ses stories sur Instagram pour pouvoir aller chercher de l'inspiration pour des livres. Donc ça s'appelle La Plume Fantôme, et c'est assez intense comme bouquin, c'est assez lourd comme ambiance. Ça parle de la Deuxième Guerre mondiale et de camps de travail pour les camps où les femmes hollandaises, néerlandaises étaient dans des camps qui étaient gérés par les Japonais. Donc, ça parle d'affaires assez lourdes, mais c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment agréable à lire. Donc, celui-là, je le lis en français. Mais j'avais envie de... Oups, je viens de réaliser quelque chose. OK. J'avais envie aussi d'avoir une situation où j'aurais du Agatha Christie. Donc, quand j'ai fini d'écouter un des audiobooks que j'écoutais, c'était une série... j'avais fini le deuxième de 3 d'un livre dont je vous parlerai une autre fois quand je serai rendue au 3e. J'avais envie d'un break, donc je me suis mis un autre Agatha Christie qui était gratuit sur Audible, qui est Murder on the Links. J'ai de la misère avec les noms. Mais bref, c'est un autre d'Hercule Poirot, et j'ai vraiment du fun à l'écouter pendant que je marche avec mon chien, pendant que je tricote, etc. Donc, voilà, c'est ce que je lis ces temps-ci. Des choses différentes. Mais j'ai bien du plaisir à lire parce que ça fait du bien des fois. J'ai regardé beaucoup de téléséries, puis à un moment donné... Fait que c'est ça. Fait que j'ai des projets comme mon petit top et mon chandail en jersey qui sont parfaits pour de la lecture. Et après ça, si je veux faire quelque chose qui est plutôt demandant, ben là, je me mets un podcast ou quelque chose de visuel pendant que je fais quelque chose du style... pendant que je fais mon chandail en brioche. Donc voilà.
Merci de m'avoir écouté pendant aussi longtemps. J'espère que vous appréciez toujours. Dites-moi si vous appréciez entendre parler de mes lectures ou non, même si j'y suis passée un petit peu rapidement. Je voulais aussi vous annoncer que probablement, que prochainement, bientôt, je vais lancer des vidéos sur ma chaîne qui seront en anglais. Et je le fais parce que j'ai envie de m'ouvrir cette porte-là. Évidemment, l'anglais, c'est une langue qui ouvre à avoir un public international. Donc, j'ai envie, je pense que je suis rendue là dans mon processus. Mais sachez que jamais je ne mettrai en ligne une vidéo en anglais qui n'a pas déjà été filmée en français. Donc, si ce sont des tutoriels, que je mettrai en anglais qui ont déjà été filmés et mis en ligne en français. Et je vais probablement faire un podcast en anglais aussi, mais évidemment, je vais toujours filmer celui en français et celui en anglais et mettre en ligne celui en français en premier parce que c'est vraiment ça ma priorité sur la chaîne. Et donc, le rythme auquel je vais publier des choses en français ne va pas ralentir. J'aurai toujours 2 vidéos par semaine en français qui vont sortir sur ma chaîne et probablement, en plus de ça, 1 ou 2 vidéos de plus par mois en anglais, dépendant de mon rythme de production. Et qui seront, je l'espère, qui vous dérangeront pas sur ma chaîne parce que j'aime pouvoir garder Clos Tricot tout sur une même chaîne et que tout soit bien listé, donc faire des playlists qui sont anglais, des playlists qui sont français, et comme ça, ben, tout le monde peut s'y retrouver, je l'espère, et avoir du plaisir ensemble. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer ça, mais bientôt. Donc je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de semaine, ou semaine si vous me regardez plus tard, et on se revoit très bientôt. Bye!